Atelier de validation du projet de rapport sur l'état de la gouvernance au Burkina en 2021. Le ministère en charge de la fonction publique a exposé le contenu du document en vue d'une appréciation et de recueillir les idées pour une amélioration sur plusieurs secteurs de gouvernance. Les acteurs notent des réalisations. Prix de l'excellence scolaire 2022, c'était différent cette fois. Les prix offerts pour les enseignants des villas, entre autres, pour les meilleurs élèves, des fournitures scolaires et du matériel informatique. La cérémonie a donné lieu à des décorations en présence de membres du gouvernement. Et puis actualité sportive afin de préparer la nouvelle saison qui s'annonce. L'ASFA Nyenenga a effectué sa rentrée ce 28 juillet, une occasion pour l'association sportive de se faire connaître. Image en fin de journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministère de la fonction publique, je vous le disais en titre, a tenu ce 28 juillet un atelier de validation du projet de rapport sur l'état de la gouvernance au Burkina 2021. Les participants lors de cette rencontre avaient la tâche d'examiner les différents domaines de la gouvernance et recueillir des observations afin d'améliorer donc la qualité du document. Tous les détails avec Maxime Jeune Bambara. Il s'agit pour ces participants, représentants des différents ministères, acteurs de la société civile, représentants des collectivités territoriales, d'examiner et adopter le projet du rapport sur l'état de la gouvernance au Burkina Faso en 2021. Il s'agit plus spécifiquement d'apprécier la pertinence des analyses dans ce rapport dans les différents domaines de la gouvernance et formuler des recommandations en vue d'améliorer la qualité du document. De la gouvernance démocratique à la gouvernance sécuritaire, en passant par celle administrative, économique et locale, de nombreux acquis ont été engrangés, selon le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Au plan de la gouvernance démocratique, nous pouvons noter l'ouverture des tribunaux de grande instance de Pau et de Ouagadougou, donc pour la procédure de la justice des justiciables. Nous pouvons également noter l'ouverture des audiences des pôles spécialisés en matière économique, mais également en matière terroriste. Ces audiences-là ont pu connaître 64 dossiers de crimes économiques et 4 dossiers de terrorisme. En matière de gouvernance administrative, nous avons fait des efforts pour dématérialiser un certain nombre de procédures dans le but de faciliter l'accès aux services publics par les usagers. Nous avons également noté la subvention de la presse autour de 400 millions de francs CFA. Au niveau de la gouvernance économique, l'on note l'adoption du PNDS 2, qui est le référentiel du développement avec le plan d'action de la transition. Il y a également l'adoption du plan stratégique de lutte contre la corruption. Sur le plan de la gouvernance locale, l'on note la tenue de la 7e conférence sur la décentralisation, qui a réfléchi sur la problématique du financement des collectivités locales. Mais de nombreux défis restent à relever. Sur la gouvernance économique, nous devons continuer nos efforts dans le sens de la mise en œuvre et de l'implémentation du budget programme. Donc pour passer du budget objet au budget programme pour promouvoir la mise en œuvre des actions. Au plan économique, au plan sécuritaire, mais également au plan local, où nous devons travailler à renforcer la redevabilité au niveau des collectivités locales. Selon le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, les efforts doivent se poursuivre en matière de dématérialisation pour faciliter l'accès des services publics aux populations. L'autre défi sur le plan administratif, c'est de travailler à un meilleur fonctionnement des conseils de discipline. Sur le plan démocratique, l'ambition est de travailler à renforcer l'accès de la justice aux justiciables afin que les dossiers judiciaires puissent être traités dans les meilleurs délais.
Prix de l'excellence, le ministère en charge de l'éducation nationale, je vous le disais en titre, c'était différent cette fois. À la place des sacs en cuir, des villas de type F3, des motos et du ciment pour récompenser le mérite des encadreurs. La 4e édition du prix a offert également du matériel informatique aux meilleurs élèves. Une cérémonie ce 28 juillet a donné lieu à tout cela. Les lauréats ont été fortement encouragés et félicités par les autorités sur place. Reportage avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Ils sont 2 lauréats parmi 26 à être désignés. Super enseignants à cette 4e édition du prix d'excellence du ministère en charge de l'éducation nationale ce 28 juillet. Ils sont distingués pour leur abnégation et leur labeur pour la réussite des élèves au certificat d'études primaires, CEP, au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat. Ces 2 super enseignants reçoivent chacun une villa, un don du chef de l'État. C'est le fait de se donner d'un seul pouce seulement qui fait la différence. Sinon, nous sommes la même chose. Bon, quand je tiens les classes de CM2, je me donne à fond et j'aime vraiment les enfants, j'aime quand ils réussissent. Voilà, donc c'est le goût du succès qui m'amène à me donner. À côté de ces enseignants, ce sont les élèves qui se sont illustrés au CEP, BEPC et au baccalauréat session 2022 de recevoir leur récompense. Ils sont plus d'une centaine dont les mérites sont reconnus. J'ai eu le bac C avec 16,21 de moyenne. J'ai reçu un ordinateur portable de la part de Orange et puis un kit de la part du MENA. Ce qui m'a motivé, c'est d'abord promouvoir un peu la place de la femme au niveau scientifique. Montrer que la femme peut s'affirmer, que la femme peut occuper les meilleurs postes. Et puis aussi montrer qu'il ne doit pas avoir de différence à faire. Pour le chef du département en charge de l'éducation nationale, le secteur éducatif reste debout et résiste contre vent et marée malgré les différents obstacles. Nous, on parle de la résistance qui fait appel à un factuel, à un élément visuel qui est l'école même qui se tient debout face à l'adversité, qui se tient debout malgré tout et qui résiste contre vents et marées à ces conflits que nous avons et à cette insécurité qui veut détruire le fondement de notre société. Donc la résistance ici, c'est ce qu'on nous venons de voir, c'est la manifestation de l'excellence en soi-même qui se crée malgré les difficultés que nous rencontrons. Le Premier ministre Albert Ouedraogo, quant à lui, a adressé ses vives félicitations aux meilleurs élèves pour leur brillante performance et c'est malgré le contexte sécuritaire difficile. Il les a exhortés à faire en sorte que l'école puisse entretenir en eux la quête perpétuelle de la connaissance et de s'engager à être des modèles pour la société burkinabé. Vous devez également être de véritables modèles pour susciter l'émulation saine et semer les graines de l'excellence, de la performance, de la culture du travail bien fait autour de vous et au sein de la nation. Soyez aussi et surtout de bons citoyens engagés à participer à l'avènement d'un Burkina Faso émergent, radieux, havre de paix, de justice, de solidarité et d'harmonie. Boukari Sanou, 80 ans, ancien éducateur à l'école Nienieta de Bobo Dioulasso, à la retraite depuis 22 ans, a été fait chevalier de l'ordre des palmes académiques. En plus de lui, 4 autres ont reçu les mêmes distinctions. Au ministère des Mines et des Carrières, première session ordinaire 2022 du Conseil d'administration du secteur ministériel. Au cours des échanges ce 28 juillet, les enjeux et les perspectives de l'artisanat minier du Burkina. Selon le premier responsable du département, des acquis ont été engrangés en dépit de la crise sécuritaire que connaît le Burkina. Reportage avec Mamitri Nakamabou et Wenla Sida Kabore. Au cours de ces 2 dernières années, plusieurs incidents malheureux se sont multipliés sur les sites d'exploitation minière artisanale. À cela s'ajoutent également les attaques de mines d'or artisanales par des hommes armés.
Tous ces incidents ont occasionné de pertes en vie humaine. À cette première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022, les acteurs du ministère des Mines et des Carrières vont mener des réflexions sur les thèmes « Réforme de l'artisanat minier au Burkina Faso », enjeux et perspectives pour une meilleure contribution au développement socio-économique. Nous avons décidé, et aussi ensemble avec les acteurs du secteur de l'artisanat minier, de réorganiser ce sous-secteur-là pour qu'en fin de compte, l'État puisse engranger un meilleur bénéfice du secteur de l'artisanat minier. Et cela passe donc par la réorganisation de la façon dont l'artisanat minier est effectué. Et nous voulons créer, que les artisans eux-mêmes créent des coopératives et créent des structures pérennes à même donc de mieux sensibiliser les acteurs et à même de mettre de l'ordre dans le sous-secteur de l'artisanat minier. La situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso a impacté négativement les exploitations minières industrielles et artisanales selon le ministre des Mines et des Carrières Jean-Alphonse Somé. Malgré cette situation, des acquis ont été engrangés. Il s'agit notamment de la valeur des recettes d'exploitation liées au secteur minier qui est passée de 1885,83 milliards de francs CFA en 2020 à 2021,941 milliards de francs CFA en 2021. Combattre l'insécurité qui permet donc la reprise de l'exploration et ensuite les incidents sur certaines mines ne permettent pas donc d'accroître la possibilité pour l'État d'engranger le maximum de milliers. Mais dans ce domaine particulier, nous sommes obligés de travailler avec les forces de sécurité. Dans le volet énergie, des changements significatifs ont été apportés. Il s'agit de l'électrification du village de Kouba dans la province du Kadiogo, le lancement de l'appel d'offres du renforcement de la centrale thermique de Komsilga et le contrôle de 850 établissements pétroliers. Le 25 juillet dernier, le ministère en charge de la justice annonçait la tenue des sessions de la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 au 29 septembre prochain. Au total, 73 dossiers inscrits donc à l'ordre du jour, parmi lesquels les dossiers d'Abo Boukari et Ousmane Guiro. Rappel sur le contenu de ces dossiers avec Serge Kabouré. 73 affaires sont enrôlées au titre des assises criminelles, dont les dossiers d'Abo Boukari et Ousmane Guiro. Voici entre autres les deux dossiers emblématiques inscrits à l'ordre du jour des sessions de la cour d'appel de Ouagadougou, prévues du 19 au 29 septembre prochain. Dans le dossier d'Abo Boukari, 3 accusés sont assignés à comparaître pour divers chefs d'accusation, dont celui de complicité d'arrestation illégale, séquestration aggravée, complicité de coups et blessures, ayant entraîné la mort sans intention de la donner et recel de cadavres. Les 3 accusés sont le général Gilbert Djengere, qui était capitaine au moment des faits, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, étudiant au moment des faits, et Magloire Youkbare, sergent au moment des faits. À un moment où il fut par la force des choses arraché à l'affection des siens, Dabo Boukari était étudiant en 7e année de médecine. Il a trouvé la mort en mai 1990 dans les locaux du Conseil de l'Entente. Le deuxième dossier dont le communiqué fait mention est celui de l'ancien directeur général des douanes, Ousmane Guiro, déchargé de ses fonctions et arrêté dans la nuit du 1er janvier, puis limogé par décret présidentiel dès le lendemain. Il a été placé sous mandat de dépôt le 6 janvier à l'issue de sa comparution au tribunal. En effet, le 2 janvier 2012, après la découverte de cantines contenant près de 2 milliards de francs CFA et d'objets de valeur chez un de ses proches, Ousmane Guiro est condamné sous le régime de la transition en juin 2015 à 2 ans de prison avec sursis et au paiement de 10 millions de francs CFA d'amende ainsi que la confiscation d'une partie de ces objets saisis. La Cour de cassation, se prononçant en juin 2016 sur le pourvoi formulé par le procureur général près la Cour d'appel Laurent Poda, a renvoyé les parties devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou et condamné Ousmane Guiro Dépend. Détournement de deniers publics, corruption, concussion et enrichissement illicite. La liste des faits reprochés à Ousmane Guiro, le désormais ex-directeur général des douanes du Burkina, est bien longue. Il a fallu attendre plus de 3 décennies pour qu'enfin s'ouvre un procès dans le dossier d'Abo Boukari.
Mais il faut rappeler que le procès devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou s'ouvre le 19 septembre prochain pour les deux dossiers que sont celui de Dabo Boukari et de l'ancien directeur général des douanes, Ousmane Guiro. Au Burkina, 21% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. C'est selon des chiffres du ministère de la Santé. Et pour faire face à la situation, Family Health International, à travers son programme Alive and Thrive, s'est engagé à accompagner le Burkina pour un renforcement de l'offre en matière de nutrition maternelle et de l'alimentation du nourrisson et du jeune. Les régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins sont bénéficiaires depuis 2017. Un atelier à ce sujet 28 juillet, détail avec Abdoulaye Migné. La mise en œuvre du projet Alive and Thrive avec l'appui du ministère de la Santé a de 2017 à 2022 permis de renforcer les interventions nutritionnelles chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui connaissent un retard de croissance pour malnutrition. Durant cette période, Alive and Thrive est intervenu spécifiquement dans les régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Cette rencontre est un cadre pour partager avec les acteurs les résultats des actions mises en œuvre pour permettre de répondre aux besoins nutritionnels de la mère et de l'enfant. Et donc avec ce projet Alive and Thrive, nous avons pu mettre en place ce paquet intégré de services de nutrition que nous intégrons donc dans les services prénatal, donc pour les femmes qui sont enceintes et qui vont en consultation prénatale, et nous intégrons ça également dans les consultations postnatales. En dépit des efforts consentis, le Burkina Faso, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, enregistre un nombre important d'enfants atteints de malnutrition chronique. Aussi, la mortalité maternelle et néonatale reste élevée en raison de la malnutrition. C'est pourquoi il salue cette rencontre qui permettra d'amorcer la mise à l'échelle des stratégies implémentées dans les régions bénéficiaires du projet. Le projet a joué sa partition. Il nous a aidé à définir un paquet intégré de services essentiels. C'est à nous de travailler à passer à l'échelle, et c'est ce que nous allons faire. Parlant par exemple de l'adoption du code de commercialisation des substituts du lait maternel, très rapidement nous allons prendre un certain nombre d'actes, notamment des arrêtés interministériels, pour faire en sorte que ce code-là puisse être vulgarisé, puisse être mis en œuvre jusqu'au niveau des formations sanitaires. Alive and Thrive est une initiative mondiale de nutrition qui vise à prévenir les maladies et assurer une croissance saine des mères et enfants. Elle intervient notamment dans les pays d'Afrique et avec l'accompagnement des autorités politiques locales et des partenaires techniques et financiers. Le 6 août prochain, la télévision True TV, la radio Watt FM et Tam Tam Productions vous invitent à faire des dons à la Maison du Peuple au profit des personnes déplacées internes. Cela dans le cadre du projet Coup de cœur de Tam Tam Group Presse. L'entreprise et ses partenaires ont donné des précisions sur le projet face à la presse hier jeudi. Tous les détails avec Serge Cabouret. La journée coup de cœur pour les personnes déplacées internes, c'est un projet de Tam Tam Group Presse dont l'objectif principal est de recueillir des dons en nature ou en espèces au profit des personnes déplacées internes. C'est un projet qui, selon les initiateurs, trouve sa justification dans la situation sécuritaire actuelle du pays des hommes intègres. Une situation qui demeure inquiétante avec un pic de déplacement des populations dans plusieurs régions. De façon spécifique, il s'agira à travers cette activité de donner le sourire aux sinistrés, d'améliorer les conditions de vie, de développer en la population un sentiment d'empathie et de compassion pour les réfugiés, de prôner le vivre ensemble, de lutter contre l'extrémisme violent, de créer une chaîne de solidarité pérenne tout simplement. Il s'agira donc pour le donateur de venir faire son don auprès des services compétents du Fonds national de solidarité déployé à la Maison du Peuple. Ce dernier peut se faire enregistrer ou garder l'anonymat, a laissé entendre Sami Nicolas Kambou. Cette campagne qui est lancée depuis déjà près d'une semaine permettrait de toucher le cœur de n'importe qui et de n'importe quel citoyen lambda, de faire en sorte que, comme le directeur l'a dit,
nous puissions véritablement sacrifier à ce rituel de la solidarité agissante. C'est dire que la solidarité ne doit pas rester seulement un vain mot qu'on le prononce, mais qu'on ne le vit pas de par les actions. Organisé de concert avec le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, le directeur général du Fonds national de solidarité et de la résilience sociale rassure les populations quant à la distribution effective de ces dons aux bénéficiaires. Je puis vous rassurer encore que nous sommes dans une dynamique d'accompagner l'action salutaire aujourd'hui de Tam-Tam Group Presse qui a bien voulu, d'initiative privée, je le note bien, accompagner le ministère dans cet élan depuis longtemps engagé à l'endroit des personnes déplacées internes. Le ministère a des structures déconcentrées qui prennent en charge déjà les personnes déplacées internes et ces structures sont du reste habilitées pour pouvoir recevoir les dons à la fin quand on fera le dispatching pour pouvoir effectivement procéder à la distribution. Cette activité se déroulera le 6 août prochain dans la ville de Ouagadougou à la Maison du Peuple. Cela s'étendra également dans les chefs-lieux de province au niveau des services déconcentrés du ministère en charge de la solidarité nationale, foi des initiateurs. Actualité sportive à présent, 29e édition de la Supercoupe AJSB. Une délégation du comité d'organisation a rendu visite mardi au premier responsable de la télévision Trui TV. Ce dernier a pris connaissance des objectifs de l'activité en question. Le personnel de la télé a été invité à prendre part à cette Supercoupe qui oppose le 5 août prochain le RCK, champion national, à l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso. Reportage avec Assami Touré. À quelques jours de la Supercoupe AJSB opposant le RCK à l'AS Douane, un des événements phares de l'Association des journalistes sportifs de Burkina, une délégation du comité d'organisation était dans les locaux de la télévision interactive Trui TV. Une visite de courtoisie en vue de présenter aux premiers responsables le contenu du programme d'activité, les objectifs et les ambitions visées par cette organisation. C'est bon qu'on vienne déjà parler de cela aux premiers responsables. Vous savez, aujourd'hui, il y a le virtuel, on pense qu'en s'envoyant des messages, on est toujours ensemble. Mais quand on vient comme ça, de façon physique, avec la chaleur qui va avec, se parler, on arrive donc à débloquer des situations. En tout cas, il a été très réceptif et il nous a ouvert complètement les antennes de Trui TV et de Watt FM. Et pour cela, au nom du président de la GSP, je voudrais lui dire merci. Aussi au nom de l'ensemble des journalistes sportifs pour bien sûr cette générosité-là dont a fait preuve Trui TV et Watt FM. Nous, en tout cas, on espère que tout se passera bien. Le président du comité d'organisation a par ailleurs souhaité la présence du maître à penser de Trui TV, ce qui va rendre, selon lui, plus crédible cette activité. Que nous avons aussi profité pour inviter le directeur général à Bobo Dioulasso, à l'instar du directeur de Burkina Info, de BF1, de LCA, de Savane Média, de la RTB. On souhaite avoir tous ces responsables d'organes du côté de Bobo Dioulasso pour ensemble fraterniser et puis communier, parce que vous savez que c'est un long week-end qui nous attend à Bobo Dioulasso et on espère pouvoir avoir tout ce monde-là pour aller à Samadeni le lendemain et puis aussi pour aller visiter le centre Ouagadougou Drago de Bama, et bien sûr construit par Raïm Ouedraogo, un ancien international qui s'est reconverti et qui aujourd'hui fait le plaisir à tout le monde. En tout cas, je suis content et je voudrais une fois de plus dire merci au directeur général parce que ce n'est pas très souvent qu'on nous accueille avec autant de chaleur dans une rédaction. Et si M. Sommet l'a fait, nous on est peut-être qu'heureux. Et puis souhaiter que nos confrères qui sont à Trui TV ici se sentent bien et qui bien sûr puissent donner le OK et puis qu'ils se retrouvent à Bobo Dioulasso avec nous pour qu'ensemble nous puissions communier avec l'ensemble des autres journalistes sportifs du Burkina Faso. Une démarche très bien appréciée par le directeur général de Trui TV. Pour lui, Trui TV et Watt FM adhèrent à la philosophie de la JSB et sont prêts à associer leur image. C'est un rendez-vous que nous on a toujours attendu et ça c'est vraiment nous on a mis les paquets et pour accompagner, pour donner la visibilité à la JSB lors de cette finale qui aura lieu à Bobo Dioulasso le 5 août prochain. Alors avec les confrères ici présents, je pense que tout est selon ce qu'ils m'ont expliqué côté organisation. Les petits plats sont mis dans les grands plats et donc ça promet d'être quand même quelque chose de tonitruant, je peux dire, le jour du vendredi 5
août à Bobo Dioulasso. Et nous promettons en tout cas être présents sur les lieux pour pouvoir magnifier et manifester encore notre confraternité, notre amitié, parce qu'avant même d'être journaliste, on se connaissait, bon, on est devenus tous journalistes, on se connaît, on se fréquente, donc aujourd'hui ils organisent un événement, donc c'est avec fierté qu'on essaie de les accompagner. Après cet entretien d'au moins 1 heure de temps, la délégation de l'AJSB est repartie avec un sentiment et un esprit tranquille pour avoir obtenu un associé de plus. Et pendant ce temps, l'ASFA Yenenga effectuait sa rentrée sportive hier jeudi. Sportifs et responsables étaient réunis sur le terrain d'entraînement de l'association et pour l'occasion, les dirigeants ont présenté le nouveau staff technique qui va conduire l'équipe de l'ASFA Yenenga tout en dévoilant les objectifs de la nouvelle saison sportive à Sami Touré. Je vous fais la passe pour que vous ouvrez la saison de foot. À 6 semaines du début de la nouvelle saison, l'ASFA Yenenga ménage sa monture pour être en forme pour ce nouveau départ. Et pour ce faire, elle a effectué sa rentrée sportive devant ses sympathisants afin de montrer ses ambitions qui sont déterminées sur le podium au championnat national et de jouer la finale de la Coupe du Faso. Effectivement, aujourd'hui, nous avons voulu marquer cette journée par le début de notre championnat dans la nouvelle saison sportive qui commence. Et nous ne voulons pas le faire d'une manière silencieuse. Il faut bien que tous ceux qui soutiennent notre équipe soient informés de ces activités. C'est la première place du podium que nous visons puisque nous sommes inscrits au championnat. Mais nous savons également qu'il y a beaucoup d'équipes. Le championnat du Burkina Faso est très disputé. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Donc il faut savoir aller modestement et puis viser très haut. Et nous pensons pouvoir jouer le premier rôle dans ce championnat qui va démarrer bientôt. Ayant participé la saison dernière avec un terrain d'entraînement en réfection, les Verts et Or n'ont toujours pas leur pelouse en bon état. Un retard qui ne saurait freiner l'élan du club à en croire le PCA. Effectivement, nous avons eu des problèmes sérieux d'arrosage sur ce terrain, mais aujourd'hui c'est chose faite. Le forage qui est là a été réhabilité et nous avons commencé à réhabiliter le terrain, mais nous allons commencer nos entraînements au stade municipal et je pense que dès le mois de septembre, et quand vous allez revenir ici, vous allez voir un terrain, et, comme disait mon ami, de l'or sur le gazon. Et pour y arriver, Mousso Ouedraogo, ex-entraîneur de l'AS Police, a rejoint la vieille dame. Dans son effectif, on retrouve Mangaoulé Diabaté, ex-entraîneur adjoint de l'USFA. Avec de nouvelles recrues comme Alassane Bako et Basile Kaba, transfusent tous deux de Kiko, Amir Damiba de l'AS Police ou Elvis Kone. Mousso Ouedraogo dit être confiant. Je pense que nous venons à l'ASFA Yenenga avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de satisfaction, parce que nous avons l'occasion aussi d'écrire notre nom, d'écrire aussi, donner un plus aussi à ce grand club qui sera toujours grand. Et je pense que c'est avec humilité, avec les joueurs que nous avons à la base, nous allons essayer de commencer un travail. Et j'espère que d'ici là, la mayonnaise va prendre. Dans ma carrière, j'ai toujours dit qu'on ne peut jamais avoir... Les clubs africains ne sont pas comme le Real de Madrid, ce n'est pas le Barça. Nous avons des joueurs aussi qui ont de la qualité pour jouer dans notre championnat. Et je pense que nous ne pouvons pas dire que nous avons toujours les meilleurs. Mais nous avons des joueurs aguerris, nous avons des joueurs qui ont accepté de nous apporter leurs compétences. Nous avons des joueurs qui ont accepté y rester. Nous avons aussi des jeunes qui ont accepté aussi s'investir à cette fête. Et je pense qu'à la fin, nous pouvons prier Dieu que les résultats soient atteints. Notons que le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a assisté à cette rentrée sportive pour encourager l'équipe de Zempasco et annoncer les couleurs du championnat national. Et le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, justement, s'exprime sur l'affaire partage de la cagnotte de 1,2 milliard de francs CFA reçus pour la 4e place des étalons à la CAN 2021 au Cameroun. Le président de la Fédération soutient un résumé que le débat n'a pas lieu d'être. Écoutez. Je pense que c'est une affaire qu'on dramatise et qui n'a pas lieu d'être. Nous avons
tenu une réunion du conseil d'administration et les clubs ont reçu leur quote-part. Vous savez que les clubs de Ligue 1 ont reçu 4 millions, les clubs de Ligue 1, 1 million, et puis les ligues, les districts, etc. Chacun a eu sa part dans cette affaire. Et c'est des choses qui se font et qui s'étaient déjà faites. Lorsqu'en 2012, nous étions allés à la CAN pour être vice-champion, lorsque nous avons été 3e en 2017, le partage avait également été fait, mais il n'y a pas eu de bruit là-dessus. Et les membres du comité exécutif de l'époque avaient aussi eu leur quote-part. C'est vrai que c'est des bénévoles, mais ce sont des gens qui prennent de leur temps pour venir assister aux réunions, qui assistent aux commissions, qui représentent la fédération partout, sans être intéressés par quoi que ce soit. Donc, si nous avons l'occasion de les désintéresser, c'est ce que nous avons fait. Ils ont reçu chacun 1 million. Et je pense que ce n'est pas la mer à boire. Et pour le comité exécutif, nous avons reçu certes 1,2 milliard, mais c'est seulement 22 millions qui ont été distribués. Et les 22 millions, lorsque vous les comparez à 1,2 milliard, ça fait 0,01%. Et nous avons des informations comme quoi dans certains pays, les membres du comité exécutif ont eu 25 millions, pour d'autres 15. Mais nous sommes restés raisonnables. Et je crois que ce débat-là n'a pas lieu d'être parce que, si vous voulez, nous avons été responsables et nous avons fait ce qu'il y avait à faire. C'est tout. Et puis dans le reste de l'actualité en Guinée, des manifestations ont éclaté jeudi contre la junte au pouvoir. Elle est accusée de gestion unilatérale alors qu'elle promettait, en renversant le président Alpha Condé en septembre 2021, de remettre le pouvoir à travers des élections en 3 mois. Initiées par le Front national pour la défense de la Constitution, les manifestations de ce jeudi, non autorisées en réalité, ont donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Une personne aurait perdu la vie. En Guinée, les manifestations contre la junte au pouvoir se poursuivent. Jeudi, la mobilisation originellement interdite par les autorités a été marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre et la mort d'une personne selon les organisateurs. S'exprimant à Bissau au cours d'une conférence de presse, le président en exercice de l'Organisation des États d'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo, a assuré avoir convaincu la junte à accélérer le retour à la démocratie. J'étais à Conakry avec le président de la commission pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets des chefs de l'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois et avait proposé les 36 mois. On a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, est à l'initiative de ces manifestations qui dénoncent la gestion unilatérale de la transition par la junte. L'ancien parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée et l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie avaient également appelé à se joindre au mouvement de protestation. Le parquet a ordonné jeudi des poursuites contre les organisateurs de cette manifestation. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, s'est quant à lui félicité d'avoir réussi cette paralysie du système. Et voilà pour ce journal. Je vous retrouve demain, 13h. Excellent début de week-end.